Désormais, nous allons découvrir l'exploitation d'Excel comme outil mathématique, statistique et financier aussi. Donc à travers des calculs sur ce tableau concernant des ventes trimestrielles de l'entreprise Sonac pendant le premier trimestre 2025. Donc il y a les articles vendus, donc les savons, crèmes, lessives, parfums, etc. Il y a les mois, donc le premier trimestre janvier, février, mars, et le total des ventes hors taxes et la TVA appliquée à ce total, autour de 20%. Il y a le total TTC, toutes taxes comprises. Ensuite, il va falloir calculer le pourcentage des ventes par produit et finalement la moyenne des ventes par produit. Alors en bas, il y a aussi le total mensuel, donc des ventes mensuelles. Il y a aussi le pourcentage mensuel des ventes. Il y a la vente minimale par mois et la vente maximale par mois. Alors, d'abord, il faut signaler que chaque opération de calcul est précédée par le signe égal. Donc, et le calcul, parfois, il peut être fait normalement d'une façon manuelle classique, soit par appel à une fonction automatisée. Et c'est le cas normalement général et c'est le cas le plus normalement sollicité. Donc, le signe égal, parfois on n'en aura pas besoin lorsqu'on fait appel directement à la fonction concernée, comme c'est le cas ici. Donc, maintenant on va faire appel à la fonction totale, somme, de la façon suivante. Donc, la zone qu'il faut sommer, elle est indiquée donc, dans cette zone-là. Donc, elle est la bonne. Il suffit de valider, sinon il va falloir sélectionner la zone pour s'en assurer et ensuite valider votre total. Pour le reste, puisque les données sont parallèles, il suffit d'incrémenter vers le bas, c'est-à-dire de recopier la formule vers le bas sans recommencer le travail d'une façon inutile. Alors, pour le second total, je vais faire appel maintenant à la fonction somme, mais cette fois-ci, je vais utiliser le bouton rapide somme. Voilà, maintenant la zone concernée, elle est sélectionnée automatiquement et il suffit de valider pour trouver le total recherché. Et après, il va falloir incrémenter, c'est-à-dire recopier, voilà, à droite, le reste des colonnes qu'il faut sommer. Alors, pour ce qui est de la TVA, maintenant c'est un calcul mathématique direct qu'il faut opérer. Donc, j'insère le signe égal, je fais appel, je sélectionne la cellule concernée par le total et ensuite je multiplie par 20% le pourcentage de la TVA pour le taux normal. Pour le reste, il suffit d'incrémenter vers le bas puisque les données sont parallèles. Pour le total TTC, c'est aussi un calcul simple. Donc, c'est le total hors taxe plus la TVA. Je valide et pour le reste, il suffit alors d'incrémenter vers le bas. Alors, concernant maintenant le pourcentage des ventes par produit, c'est-à-dire quelle est la part, par exemple, de la cellule H3, quelle est la part, nous cherchons à calculer la part des savons dans les ventes globales. Donc, voici le montant des ventes globales des 3 mois et de tous les produits à la fois. Cherchons la part des savons dans ces ventes globales. Donc, alors, je sélectionne, je fais appel bien sûr au signe égal. Je sélectionne le total concernant les savons. Je divise par le total général. Sauf que maintenant, on ne peut pas incrémenter pour le reste des données, puisque à chaque fois, on va diviser par le même total général, puisque Excel travaille en parallèle. Donc maintenant, il va falloir bloquer, fixer cette cellule concernant le total général, donc à travers la fonction F4. Voilà, donc on a ce qu'on appelle la fonction F4. Voilà, F4 du clavier. Et ce qui va donner $G, $7, c'est-à-dire c'est une façon de bloquer cette cellule. Et c'est une façon de dire à Excel de à chaque fois diviser le montant concerné par la même somme générale sans travailler en parallèle par rapport aux données. Donc je valide et après j'enrôle le montant en pourcentage et pour le reste il suffit d'incrémenter vers le bas. Pour la moyenne des ventes, donc disons pour les ventes mensuelles, donc on va chercher leur moyenne, c'est une fonction
Donc soit je peux la chercher dans fonction, carrément dans la barre des fonctions, soit par accès direct, puisque c'est une fonction qui est usuelle et très connue. Donc on va l'activer, moyenne, et je sélectionne les 3 mois pour les ventes concernées. Après je valide. Et pour le reste, il suffit d'incrémenter puisque les données sont parallèles. Pour ce qui est du pourcentage mensuel, donc c'est également un travail de part maintenant de janvier dans les ventes totales. Donc il suffit de sélectionner le total des ventes concernant janvier, de diviser ensuite par le total général qui est là. Voici le total général. Ensuite, je devrais bloquer F7 puisque à chaque fois on va diviser par ce total général. Pardon, c'est pas le total général que je cherche, je vais rectifier rapidement. Total, c'est celui-là. Donc à chaque fois on va diviser par la même somme générale, donc 150 100. Donc on va bloquer par F4 comme tout à l'heure. Et je valide. Après quoi je rends en pourcentage. Voilà le montant trouvé et après j'incrémente également à droite. Pour la vente minimale de janvier, donc c'est une fonction aussi usuelle, on peut la chercher directement ici, sinon dans la barre de fonction comme je dis tout à l'heure. Et il suffit de sélectionner la zone concernant les ventes des produits et je valide. Donc la vente minimale, c'était la vente des parfums. Et pour un montant égal à 7560. Pour le reste, il suffit d'incrémenter à droite jusqu'au total TTC pour avoir voilà, un sens quand même de la valeur concernée. Pour vente, alors je vais quand même rectifier ce mot. Je vais enlever le S rapidement. Pour la vente maximale de janvier, donc de la même façon, donc je fais appel soit à la fonction max, soit à la fonction, la barre de fonction, là vous cherchez max dans toutes les fonctions, tout. Voilà, vous tapez M, après vous cherchez max et vous validez rapidement de la façon suivante. Et vous sélectionnez la zone des ventes concernées, le mois de janvier concerné. Pour le reste, il suffit d'incrémenter jusqu'au montant ayant un sens. Voilà, donc le calcul étant fait, c'est une démonstration pour le calcul basique, maximum, total, minimum, moyenne, etc. Donc avant d'aborder certaines fonctions plus foncées, donc je m'arrête à ce niveau-là pour cette séquence.